As-tu déjà pensé que la personne que tu aimes aujourd'hui n'est peut-être pas entrée dans ta vie par hasard? Et si ton couple était le fruit d'un fil invisible tissé bien avant ta naissance? Ou bien est-ce une illusion rassurante que nous entretenons pour donner du sens à nos choix? Je t'invite à fermer les yeux un instant. Respire. Sens cette question vibrer en toi. Pourquoi suis-je avec cette personne, ici, maintenant? Depuis des siècles, les sages bouddhistes observent que rien n'apparaît sans cause, et que chaque rencontre porte en elle la mémoire d'innombrables vies. Ils parlent de karma, non pas comme d'un destin rigide, mais comme d'un courant subtil. Ce que tu sèmes, consciemment ou non, te revient sous des formes parfois inattendues. Ton couple, tes joies, tes épreuves à deux, pourraient bien être l'écho de promesses oubliées. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce mystère. Ton couple est-il écrit d'avance? Je partagerai avec toi des vérités anciennes, des enseignements profonds et des pratiques simples pour regarder ton lien amoureux autrement. Peut-être avec plus de paix, de liberté, de gratitude. Reste jusqu'à la fin, car je te donnerai une clé rare, un regard qui pourrait transformer non seulement ta relation, mais aussi ton rapport à l'amour et à toi-même. Et avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette question. Pourquoi suis-je avec cette personne? Tu verras, rien que de l'écrire, c'est déjà ouvrir une porte. Dans le bouddhisme, on enseigne que tout phénomène est interdépendant. Rien ne naît seul, rien ne dure seul, rien ne disparaît seul. Ton couple n'échappe pas à cette loi. Le Dhammapada dit « Nous sommes ce que nous avons pensé ». Le monde est créé par nos pensées. Cela inclut aussi le monde de nos relations. L'être que tu as choisi ou qui t'a choisi n'est pas seulement le fruit d'une rencontre fortuite. Il est aussi le miroir d'innombrables pensées, actions, désirs passés. Mais attention, le karma n'est pas une condamnation. Trop, souvent on le comprend comme une punition, un jugement. En réalité, il est mouvement, transformation, apprentissage. Il est comme la pluie qui tombe sur une terre. Ce qui germe dépend des graines semées, mais aussi du soin apporté. Dans notre époque moderne, cette vision s'est perdue. Nous croyons souvent que l'amour doit tout combler, qu'il doit être sans défaut, éternel, parfait. Et quand il vacille, nous pensons avoir échoué. Nous oublions que l'union dans la tradition bouddhiste est un champ d'évolution, un espace où tes ombres se révèlent pour être éclairées, où tes blessures trouvent l'occasion d'être guéries. Regarder ton mariage à travers le prisme du karma, c'est peut-être cesser de demander « Pourquoi cela m'arrive ?» et commencer à te demander « Que puis-je apprendre ici ?» C'est là que commence la véritable liberté. Tu crois peut-être connaître ton couple. Tu sais ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ses manies, ses blessures. Mais as-tu déjà contemplé la racine invisible de votre lien? Dans l'enseignement bouddhiste, chaque relation est comme une rivière. Elle prend sa source dans des pluies lointaines, traverse des paysages variés, parfois paisibles, parfois tumultueux. Elle n'appartient pas vraiment à celui qui la contemple aujourd'hui. Ton couple est semblable, il est le flux d'innombrables causes et conditions. Le Bouddha parlait des causes interdépendantes. Rien n'existe seul, tout naît d'une chaîne infinie d'actions et de choix. Ton union actuelle peut être vue comme l'aboutissement d'actions passées. Des gestes d'amour, des promesses, des blessures non résolues, des élans de compassion. Peut-être qu'en une autre vie, tu as offert ta vie pour sauver cet être. Peut-être aussi que tu portes encore inconsciemment la trace d'une trahison ancienne que vous êtes venus réparer ensemble. Mais attention, cette vision n'a pas pour but de t'emprisonner dans le passé. Elle t'invite à regarder autrement. Car si tout naît de cause, tout peut être transformé par de nouvelles causes. Regarde sincèrement ton couple. Vois-tu des schémas qui se répètent, des disputes cycliques, des incompréhensions persistantes, des sentiments de déjà-vu? Ce sont peut-être des graines anciennes qui demandent à être vues. Et dans le bouddhisme, voir est déjà libérer. Commence par t'asseoir chaque jour, même quelques minutes, et observer tes réactions envers ton partenaire. Quand une irritation surgit, demande-toi, est-ce vraiment à lui ou à moi? À cet instant ou à une mémoire bien plus ancienne? Peu à peu, tu découvriras que ton conjoint n'est pas seulement celui qui te contrarie ou t'accompagne. Il est ton maître, ton miroir, ton terrain d'éveil. Dans la tradition zen, on dit « là où tu résistes, là est ton trésor ».
Ce que ton couple réveille en toi, même la douleur, peut devenir porte d'éveil si tu l'accueilles en conscience. Et si au lieu de demander « Pourquoi cette relation est-elle si difficile ?», tu osais te demander « Que cherche-t-elle à m'enseigner ?» Je vais maintenant te révéler 3 principes fondamentaux pour transformer cette vision karmique en force libératrice dans ton couple. Premier principe, comprendre que ton partenaire est ton miroir dans le bouddhisme. On enseigne que l'autre n'existe jamais séparé de ton esprit. Ce que tu perçois chez ton conjoint, sa douceur, son impatience, ses colères, n'est pas seulement en lui. C'est un reflet de tes propres états intérieurs. Ce qu'il réveille en toi est déjà là, enfoui. L'autre agit comme un miroir poli par la vie pour te montrer ce que tu n'oses pas regarder. Prends un instant, respire et souviens-toi. Chaque réaction que tu éprouves envers lui est une porte vers toi-même. Quand tu vois cela, tu cesses de chercher à le changer et tu commences à transformer ton regard. Deuxième principe, reconnaître l'impermanence de toute relation. Ce que tu vis aujourd'hui avec ton partenaire changera. Rien ne reste figé. Ce qui est doux deviendra peut-être amer. Ce qui est douloureux peut se dissoudre. La souffrance naît lorsque tu veux retenir ou rejeter ce flux naturel. Contemple ton couple comme on contemple un lotus. Il naît dans la boue, s'ouvre dans la lumière, puis se fane. Et pourtant, sa beauté réside dans ce cycle. En reconnaissant l'impermanence, tu apprends à aimer sans attachement, à honorer sans peur de perdre. Troisième principe, planter consciemment de nouvelles graines karmiques. Le passé a façonné ton union, mais le présent la recrée à chaque instant. Par tes paroles, tes gestes, tes pensées, tu écris le karma de demain. Chaque sourire offert, chaque silence bienveillant, chaque acte de patience est une graine qui portera fruit. Alors, choisis chaque jour de semer ce que tu souhaites récolter, compréhension, respect, tendresse. Ces 3 principes transforment ton regard. Tu n'es plus prisonnier d'un destin écrit, tu deviens artisan d'un chemin partagé. Dans la suite, nous plongerons plus profondément, au-delà des liens visibles. Qu'est-ce que le karma subtil qui unit 2 êtres? Et que révèle-t-il sur la véritable nature de l'amour? Imagine Claire et Michel, ensemble depuis plus de 30 ans. Ils s'aiment, mais leur relation est ponctuée de tensions. Michel se referme quand un conflit éclate. Claire, elle, ressent cela comme un abandon et s'emporte. Un jour, après une énième dispute, Claire décide d'essayer une approche différente. Elle s'assoit, ferme les yeux et se souvient du premier principe, le miroir. Elle observe ce qui bouillonne en elle. Derrière sa colère, elle découvre une peur, celle de ne pas être assez aimée. Cette peur ne vient pas seulement de Michel, elle la porte depuis l'enfance, peut-être même depuis d'autres vies. En voyant cela, elle cesse d'accuser et commence à guérir. Le lendemain, Michel, surpris par son calme, lui demande « Pourquoi ne cries-tu plus ?» Elle lui répond doucement « Parce que ce n'est pas toi que je combats, mais une vieille blessure en moi. » Vient alors le deuxième principe, l'impermanence. Claire réalise que rien ne reste figé, ni sa douleur ni celle de Michel. Elle cesse de croire que leur couple est condamné à répéter le même cycle. Elle regarde leur relation comme on regarde une saison. Ce qui est froid peut redevenir chaud. Ce qui est sombre peut retrouver la lumière. Ensemble, ils décident d'essayer quelque chose. Chaque soir, avant de dormir, ils échangent une gratitude sincère l'un envers l'autre. Ce simple acte illustre le troisième principe, planter de nouvelles graines karmiques. Au début, c'est maladroit, mais peu à peu, leurs mots changent l'atmosphère. La méfiance se dissipe, remplacée par un respect nouveau. Claire confiera plus tard. Rien à l'extérieur n'a changé, mais tout a changé en moi. Et cela a transformé notre union. Cet exemple montre que comprendre ton couple à travers ces 3 clés n'est pas une idée abstraite. C'est une pratique vivante. Et c'est souvent dans les gestes les plus simples, répétés avec conscience, que les karmas les plus lourds se dissolvent. Dans un instant, nous irons encore plus loin. Car au-delà des histoires personnelles, des blessures et des promesses, il existe un karma subtil, celui qui ne concerne pas seulement toi et l'autre, mais la nature même de ce que tu appelles amour. Tu as compris que ton couple est tissé de causes visibles, vos histoires, vos blessures, vos choix, mais il existe un fil encore plus profond, invisible,
que les maîtres appellent le karma subtil. Ce karma ne se limite pas aux actes passés. Il réside dans la façon dont ton esprit perçoit l'autre, instant après instant. Il est la somme des habitudes mentales, des émotions latentes, des désirs silencieux qui façonnent ton expérience du couple, sans que tu en aies conscience. Regarde bien. Combien de fois vois-tu ton partenaire tel qu'il est vraiment? La plupart du temps, tu ne vois pas lui ou elle. Tu vois ton image de lui, colorée par tes attentes, tes peurs, tes souvenirs. Ce filtre est le fruit du karma subtil. Il te fait confondre la réalité avec ton propre rêve. Le Bouddha enseignait la vacuité. Rien n'existe par soi-même, pas même ton conjoint, pas même toi. Cette vacuité n'est pas un vide triste, mais une liberté immense. Rien n'est figé. Ce que tu crois immuable, il est comme ça, je suis comme ça, n'est qu'une construction. En le voyant, tu desserres les chaînes invisibles qui étouffent l'épée l'amour. Mais l'ego résiste. Il veut posséder, contrôler, retenir. Il dit « cet amour est à moi ». Et dans cette crispation naît la souffrance. C'est pourquoi tant de couples oscillent entre passion et douleur. Nous confondons l'amour avec l'attachement. Paradoxalement, c'est quand tu cesses de vouloir garder que tu commences à aimer vraiment. Lorsque tu regardes ton partenaire sans le voile des attentes, tu découvres qu'il est impermanent, changeant, et que c'est précisément cette impermanence qui rend chaque moment précieux. Un maître zen disait « L'amour véritable est comme le vent. Tu ne peux pas l'attraper, tu peux seulement le sentir. Ce que tu appelles ton couple n'est peut-être qu'une danse d'instant, et le karma subtil est le rythme caché de cette danse. Lorsque tu en deviens conscient, tu ne cherches plus à savoir si tout est écrit d'avance. Tu te demandes plutôt « Que suis-je en train de créer maintenant dans ce souffle, dans ce regard ?» Pour transformer ce karma subtil, il existe une voie, l'observation pure. Dans la prochaine partie, je te guiderai vers des pratiques concrètes pour libérer ces attachements et faire de ton union un chemin d'éveil. Tu as compris les causes visibles, explorer le karma subtil. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Ces exercices ne sont pas des recettes magiques, mais des portes. Si tu les franchis avec régularité et sincérité, ton couple peut devenir un véritable chemin d'éveil. Premier rituel, la respiration à deux. Semez la paix chaque soir, asseyez-vous face à face. Pose ta main sur le cœur de ton partenaire, qu'il fasse de même. Inspirez ensemble, profondément, en silence. À l'inspiration, dis intérieurement « Je reçois ta vie ». À l'expiration, « Je t'offre la mienne ». Faites cela 3 à 5 minutes. Au début, l'esprit résiste, trouve cela étrange, mais persiste. Peu à peu, ce souffle partagé dissout les tensions accumulées et réinstalle la présence. Deuxième pratique, le mantra de gratitude. Plantez des graines nouvelles. Chaque matin, avant même de parler, prononce silencieusement un simple mantra envers ton partenaire. Puisse-t-il être heureux? Puisse-t-elle être en paix? Même si tu es en colère, même si tu n'y crois pas. Ce mantra agit comme une pluie douce sur la terre dure de l'ego. Après quelques semaines, tu verras, ton regard change, ton cœur s'adoucit. Troisième, pratique, le miroir conscient. Voir au-delà des apparences, prends un moment chaque semaine pour écrire ce que ton partenaire te fait ressentir, sans censure. Puis relise et demande-toi, qu'est-ce que cela révèle en moi? Ne cherche pas à corriger l'autre. Observe-toi. Cette lucidité répétée dissout peu à peu les karmas subtils de reproches, de peur, de contrôle. Ces pratiques sont simples, mais leur force est immense. Elles t'aident à cultiver 3 qualités essentielles: présence, bienveillance, liberté intérieure. Et elles te rappellent que ton couple n'est pas un fardeau ni un hasard. Il est un champ sacré où l'amour peut se purifier et s'élargir. Bien, sûr, des obstacles surgiront. L'oubli, la lassitude, les résistances. Quand cela arrive, ne te juge pas. Reviens simplement. Chaque retour est déjà une victoire. Dans la conclusion, je t'offrirai une dernière réflexion, une question silencieuse qui pourrait transformer ta manière d'aimer pour toujours. Respire profondément, sens tout ce que nous avons parcouru. Tu es venu chercher une réponse.
Ton couple est-il écrit d'avance? Peut-être espérais-tu un oui ou un non définitif. Mais le chemin bouddhiste ne donne pas de certitude. Il offre des portes. Ce que tu sais maintenant, c'est que ton couple naît d'innombrables causes, des souvenirs anciens, des émotions, des gestes présents. Rien n'est figé, pas même ce que tu crois être ton destin. Ton union n'est ni un pur hasard ni une prison karmique. Elle est une opportunité, celle de te rencontrer toi-même à travers l'autre, de transformer tes ombres en lumière, tes attachements en liberté, ton amour possessif en amour vaste. Souviens-toi, chaque regard, chaque mot, chaque souffle partagé écrit ton karma d'aujourd'hui et de demain. Tu n'es pas seulement le fruit de ton passé, tu es aussi le jardinier de ton avenir. Alors, ce soir, avant de t'endormir, pose-toi cette question en silence. Qu'ai-je choisi de nourrir dans mon couple aujourd'hui? La peur ou l'amour? Laisse cette question te traverser comme un souffle. Elle ne cherche pas une réponse immédiate, elle ouvre un espace. Et dans cet espace peut naître une paix nouvelle. Si ces paroles ont résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous cheminons ensemble vers plus de clarté, de sérénité, de profondeur et écris en commentaire « Je choisis de nourrir l'amour ». Ce simple acte est déjà une graine que tu sèmes, pour toi, pour ton partenaire, pour le monde. Merci d'avoir marché à mes côtés dans ce voyage intérieur. Que ton couple, quel qu'il soit, devienne un lieu d'éveil. Et que chaque instant te rappelle que rien n'est écrit d'avance, sauf l'amour que tu décides d'offrir maintenant.